Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la marque Fenty Beauty by Rihanna. Quand tu aimes Rihanna, quand tu es fan depuis des années, que tu la soutiens, que tu t'embrouilles parfois avec tes proches à savoir qui est la meilleure entre Rihanna et Beyoncé et que toi tu es toujours pour Rihanna, t'es super content d'apprendre que Rihanna va sortir sa marque de maquillage. Et donc nous avons attendu le lancement de cette marque, mais il y a un petit souci qui se pose évidemment. On va prendre le temps d'en discuter assez rapidement parce qu'il faut quand même que je vous présente les produits. Je ne me suis pas levée très tôt ce matin pour rien. Enfin bref, j'ai reçu un message d'une de mes sisters me disant: écoute Dalia, Sephora a décidé d'envoyer 2 youtubeuses françaises pour le lancement de la marque à New York, et ces 2 françaises sont Sananas et Sandrea. Rihanna est une femme qui prône la diversité. Il n'y a qu'à voir le spot publicitaire, excusez-moi, mais il y a une quinzaine de mannequins et 10, oui, il y a plus de 10 ou 10 mannequins sont noirs. Ça va de la métisse à la fille très foncée de peau. Donc le souci qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'en France, il n'y avait pas de youtubeuses métissées ou noires qui pouvaient représenter la France aux États-Unis lors de ce lancement? Moi, pour vous dire la vérité, le fait qu'ils aient envoyé Sananas, je vais parler de Sana parce que c'est celle que je suis et voilà, donc et que j'apprécie pour son travail. Je ne dis pas que je n'apprécie pas Sandrea, mais je ne la regarde pas. Le fait que Sana ait été choisie, tout comme Sandrea, pour moi en tout cas, le problème ne se pose pas là, puisqu'elles ont quand même une très grande communauté, elles sont énormément suivies, etc. Et puis c'est des nanas qui ont bossé, comme je vous l'ai déjà dit. Sana, c'est une fille qui a bossé, elle est arrivée où elle est aujourd'hui et ça c'est respectable. Moi aujourd'hui j'ai quand même envie de lancer un petit coup de gueule. Vous n'envoyez pas de youtubeuses noires à New York, etc. Ça c'est votre choix, mais aujourd'hui il y a eu le lancement. Combien de youtubeuses noires avez-vous convié? Les produits sont disponibles dans tous les Sephora de France. Dites-moi combien de youtubeuses noires ont été choisis pour représenter la femme noire? Combien de métisses? Et pourtant ce n'est pas ce qui manque sur YouTube. Aujourd'hui les youtubeuses noires et métissées, il y en a énormément. Il y en a énormément et en plus de ça, elles ont un grand nombre d'abonnés. Donc il n'y a pas d'excuse. Il faut nous expliquer à un moment donné pourquoi les marques en France ne souhaitent pas travailler avec des filles noires. Excusez-moi. Moi, je me pose quasiment plus la question, mais j'ai vraiment envie d'avoir une réponse aujourd'hui, quoi. Ça devient fatigant de toujours avoir l'impression d'être invisible. Et pourtant, la femme noire est consommatrice. La femme noire métissée achète beaucoup de produits chez Sephora, mais on a toujours l'impression d'être mise à l'écart, minimisée. Aujourd'hui, lors du lancement, excusez-moi, mais au Sephora d'Haussmann, Champs-Élysées, etc., je n'ai pas vu de youtubeuse noire. Il n'y a pas eu une seule youtubeuse noire invitée. Dieu merci, oui, il y a Benjin. D'ailleurs, félicitations à toi Benjin, franchement, je sais que tu vas bien nous représenter. Qui était en meet-up dans le Sephora de Châtelet. Et encore une fois, pour moi, c'est un manque de considération. Mais à un moment donné, il faudra vous réveiller, quoi. Je suis désolée, une marque qui prône la diversité, vous faites des lancements, des événements et il n'y a pas de youtubeuse noire. Bah ok, merci Sephora. Honnêtement, ça ne m'étonne absolument pas, mais il fallait que j'en parle, parce que trop c'est trop. À un moment donné, il faudra vous réveiller, il faudra vous rendre compte que oui, les youtubeuses noires françaises existent quand même. Elles parlent des produits que vous commercialisez. Grâce à elles, vous faites des ventes. Aujourd'hui, je ne parle pas que de moi. Je pense à toutes les youtubeuses noires qui se battent. C'est encore plus dur quand on est noir pour évoluer sur YouTube. On se donne à 100%. Tout comme les youtubeuses blanches, asiatiques, maghrébines. Mais on n'est pas du tout considéré. Et ça, franchement, à un moment donné, on ne peut plus se taire. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me taire. S'il y a une chose qui me déplaît, je vais vous en parler. S'il y a une chose qui m'irrite, je vais vous en parler. Et puis, on verra ce que ça va donner.
Là, je vous ai parlé de la fille noire, mais je pense également à une fille asiatique, une fille, je sais pas moi, indienne, une fille... Il y a tellement de youtubeuses en France de toute origine, de toute carnation. C'est bien dommage. J'espère que vous allez changer, ouvrir les yeux et vous rendre compte que nous sommes là, tout simplement. Nous sommes là. C'est bien triste. Mais on va pas blablater trop longtemps, sinon la vidéo va être hyper longue. Laissez-moi vos avis en commentaire. Je suis impatiente de vous lire. Rihanna, franchement, cette marque, elle l'a voulu pour toutes les femmes en fait. Et on se rend compte que en France, ça a été fait autrement. Voilà. Enfin bref. Maintenant, je vais vous présenter les produits que j'ai achetés parce que forcément, j'aime Rihanna et je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. J'avais vraiment envie de vous parler des produits, j'ai envie de les tester, j'avais envie de la soutenir également. Et j'ai eu envie de vous faire cette vidéo assez rapidement pour que vous puissiez avoir des avis concernant les produits pour vous aider à faire votre choix. Voilà, donc j'ai été au Châtelet, non au Châtelet, qu'est-ce que je raconte? Au Sephora de Châtelet-Halles, celui qui est dans le forum. Et j'ai acheté 6 produits, j'en ai eu pour 161,55 €. Et j'ai donc pris le fond de teint Pro Filter en teinte 450. Il a une contenance de 32 ml que je trouve correcte. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure de la vidéo puisque je vais me maquiller et je vais vous dire à chaque fois ce que j'en pense. C'est un fond de teint qui se veut longue tenue avec un fini mat mais légèrement satiné. Et il existe plus de 40 teintes de très clair à très foncé. Je vais l'appliquer avec une éponge de maquillage Précision. Toujours de la marque Fenty Beauty. Je suis agréablement surprise. Regardez-moi ça. Il n'est pas dur. Prends-en de la graine, Kim K. Non mais franchement, génial. Par contre, moi pour appliquer mon fond de teint, il faut que j'humidifie, sinon je n'y arriverai pas. Et d'ailleurs, il y a des pinceaux que je n'ai pas achetés, du coup vous les verrez pas dans cette vidéo. Je les prendrai sûrement plus tard, puisque on pourra retrouver les produits. Pour le packaging, je trouve ça vraiment sobre, joli. C'est du verre. Et il y a une petite pompe. J'étais censée mouiller la Beauty Blender, mais je l'ai carrément lavée puisque... ça fait 20 minutes que je filme et je me rends compte qu'en fait la caméra n'était pas du tout allumée quoi. Oh, ça m'énerve. Et je peux d'ores et déjà vous dire pour qu'elle retrouve sa couleur d'origine, c'est difficile parce que là j'ai tout de même galéré. J'ai lavé encore et encore. Mais on distingue très bien que le produit est complètement incrusté. Donc ça va être compliqué. On a un côté en forme d'œuf et un autre côté plat. Et vers le haut, si vous regardez, je vais mettre sur ma couleur de peau, vous verrez mieux, elle est légèrement coupée. Ah ouais, il est liquide. C'est un fond de teint assez liquide. Waouh. Ça match quasi parfaitement. Bon, j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup. C'est légèrement orangé. Et pour moi, c'est parfait. Puisque je choisis mes fonds de teint en fonction de ça. Si vous avez des sous-tons jaunes, vous trouverez également de toute manière agréable à appliquer, plutôt facilement, ouvrant. Honnêtement, j'aime. Pour le moment, en tout cas, l'aspect me plaît bien. J'ai l'impression que j'ai l'air orange. J'en ai mis plus que tout à l'heure. Chier. Même niveau matité, ça va. Ça va. Franchement, il se matifie assez rapidement. Est-ce qu'il floute mes pores? Quand même. Il fait un effet police. Ouais. Ouais. Maintenant, je vais faire mon highlighting, contouring avec le Match Mixed Trio. Et sachez que les produits sont vendus séparément, donc à l'unité. Et c'est hyper sympa parce que les produits sont aimantés. Regardez ça. J'aime le packaging, c'est sobre, c'est beau, c'est pas léger, c'est pas cheap en fait. Je trouve ça très bien fait. Dans ce trio, il y a le Suède, Espresso et Cinnamon. Donc on va commencer tout de suite à faire les zones de lumière. Je vous montre quand même où s'arrête le produit. Je trouve que c'est peu. Mais comme c'est épais, bon, on va voir combien de temps ça va durer. Ça va, la texture est agréable. Pas trop gras non plus.
C'est bien ça pour toutes celles qui ont la peau grasse. Légèrement sur le petit nez. Enfin, petit nez. Petit nez, petit nez. Ensuite, j'en mets un tout petit peu ici. Il est légèrement jaune, hein, comme vous le voyez. Maintenant, je vais prendre l'Expresso qui, lui, est un marron avec des tons chauds. Et je vais faire mes zones à creuser. Et franchement, les filles, regardez ça. C'est parfait. Et j'aime bien le packaging en stick. J'ai pas beaucoup de produits avec ce genre de packaging, mais je pense que je vais m'y faire. C'est agréable à utiliser, c'est plus rapide, on évite de sortir nos pinceaux. Donc moi je valide. Le produit ne bouge pas, il s'estompe très bien. Pour ma carnation, la teinte Suède est bien pour faire mes zones de lumière. Après, je ne pourrais pas l'utiliser en tant que correcteur parce que c'est légèrement clair quand même. Mais voilà, moi j'aime bien faire du contouring, highlighting, même si je n'en fais pas tout le temps et vous devriez ne pas en faire tout le temps. Mais il va bien me servir. On va maintenant estomper les zones un peu plus. Et je valide complètement. Vous voyez l'estompage? J'aime beaucoup, waouh! Ça laisse vraiment un glow incroyable. Oh. Au niveau du nez, je vais repasser légèrement pour dissimuler un peu l'effet trop foncé. On passe ensuite à la poudre Invisimat. Donc c'est une poudre universelle qui a été créée pour toutes les couleurs de peau. Et c'est une poudre matifiante, voilà, à utiliser sur la zone T, et donc ça floute les pores, ça matifie le teint. D'après ce que la vendeuse m'a dit, ça ne laisse pas de traces blanches. Parce que Rihanna a un gros souci au niveau de ça. À chaque fois qu'elle se faisait maquiller et prendre en photo sur les tapis rouges, etc., il y avait constamment cette marque blanche qui apparaissait sur les photos. Donc c'est un produit qu'elle voulait absolument intégrer dans sa collection et elle y a travaillé. Depuis qu'elle l'a, elle n'utilise plus que ça, depuis des mois et des mois. Il y a un petit miroir, donc c'est génial. J'en prélève, je tapote légèrement et... Ah ouais, c'est carrément invisible. Oh oui! Je pense que vous voyez la différence. Mat d'un coup. Rihanna ne nous a pas blagué, les filles. Je me demande même si je vais pas matifier le reste de mon visage avec, du coup. Je pense que je vais faire ça. Vu que c'est transparent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je valide. Ça matifie, ça réduit vraiment l'apparence des pores. Maintenant que j'ai matifié mon teint, je vais venir prendre le dernier produit du trio Match Sticks Trio, qui est le shimmer. Alors le shimmer, c'est un enlumineur en stick, hein. Les filles, il est magnifique. Déjà, je vais commencer par en appliquer sur mes lèvres. J'étais intriguée hein, de savoir ce que ça donne sur les lèvres. J'aime bien, mais de toute façon, je vais faire les contours et appliquer mon gloss. Waouh, bam, somptueux. On applique au niveau de la pointe de mon nez et très légèrement ici. Le cinnamon, il est très très beau. C'est un peu cuivré. Pour les peaux noires, ça c'est le top des tops. Je fais le contour de mes lèvres avec un petit marron. Voilà. Ouh, c'est très joli. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Killa Watt. Celui-ci, c'est un enlumineur libre. Il existe des duos que j'ai craqué pour le Trophy Wife. Donc, c'est la teinte qui est très jaune. Ouais, doré, quand même assez jaune. J'aime beaucoup le packaging, encore une fois, hyper mignon, sobre. Donc, il existe 6 teintes hein, d'enlumineur, highlighter et un miroir à l'intérieur. Il est dingue. Il est vraiment, vraiment dingue. On va voir ce que cela donne. Ouh, il y a des petites paillettes. Hein? Ah ouais, ouh. Ok, ok, waouh.
Bam, c'est magnifique. Par contre, il faut vraiment assumer l'highlighter parce que je pense que vous ne serez pas nombreuses à assumer cet highlighter. Comme vous le voyez, il est ultra pigmenté et pailleté en plus de ça. Attendez, je vais essayer de travailler au doigt. Il sera sûrement différent. Et puis c'est le début, hein. Le premier film est pas top de toute manière. Ouh. Et ouais, j'aime beaucoup. Et on termine avec le gloss Universal Lip Fenty Glow. C'est un rose assez nude. J'aime ce packaging, je le trouve excellent, je le trouve très classe, très chic. En plastique, mais un plastique assez résistant, donc pas mal du tout. Waouh! Il n'y a qu'une seule teinte de disponible et c'est une teinte universelle, donc créée encore une fois pour tout type de carnation. Ouh. Non, ça ne colle pas. J'ai pas envie de m'arrêter d'en mettre. Et en plus de ça, ça sent super bon. Comme si c'était un petit bonbon. Oh. C'est enrichi à l'huile de karité, donc en même temps ça nourrit, hydrate les lèvres. On ne peut que valider. Oh là là. Voilà les filles, je vous ai présenté les produits de la marque Fenty Beauty by Rihanna. Je voulais tout de même ajouter que je n'ai pas tout acheté, mais bon, c'est pas bien grave, j'irai les shop un peu plus tard, hein. Malgré mon petit coup de gueule envers Sephora et d'autres marques que je n'ai pas citées, mais j'espère qu'ils se reconnaîtront, je doutais absolument pas de l'efficacité des produits Fenty, parce qu'on sait très bien que c'est une nana qui, quand elle fait quelque chose, quand elle fait quelque chose, elle le fait jusqu'au bout et elle le fait toujours bien. C'est comme ça, je valide totalement. S'il y a tout de même un produit dont je ne suis pas fan, c'est l'éponge. Même si elle estompe superbement bien, mais bon, avoir une éponge difficile à rendre propre, franchement, on garde notre petite rose, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu et sachez que vous pouvez détourner les produits, hein. N'hésitez vraiment pas à le faire comme moi, le shimmer sur les lèvres, en fard à paupières, etc. Donc amusez-vous avec les produits. Sinon, moi je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. De très gros bisous, que Dieu vous garde. Peace, bye bye. Et surtout n'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo. Allez, ciao.